Ton téléphone ne vibre pas, et pourtant tu le regardes quand même. Avoue. Bienvenue dans le monde merveilleux où ton pouce fait plus de sport que toi. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme numérique. Non, ce n'est pas vivre dans une grotte sans Wi-Fi. C'est juste reprendre le contrôle de ton temps. Parce qu'en ce moment, soyons honnêtes, ce n'est pas toi le patron. Imagine ta journée comme une pizza. Normalement, tu devrais choisir qui mange les parts. Mais là, entre les notifications, les messages, les vidéos de chat et juste une dernière vidéo, ta pizza disparaît. Et toi, t'as même pas goûté. Le minimalisme numérique, c'est simple. C'est arrêter de donner des parts de ta pizza à n'importe qui. Exemple tout bête. Tu prends ton téléphone juste pour vérifier un message. 2 minutes plus tard, tu es en train de regarder une vidéo sur les 10 erreurs des pingouins en Antarctique. Et tu te demandes comment tu es arrivé là. Spoiler, tu n'as pas décidé. C'est l'algorithme qui t'a promené comme un chien. Le minimalisme numérique, c'est dire « merci, mais non merci, je choisis moi-même ». Pas besoin de tout supprimer. On ne va pas devenir des moines digitaux, on va juste faire du tri. Comme dans ton placard. Tu vois ce T-shirt que tu ne mets jamais? Eh bien, c'est pareil avec certaines applis. Si tu ne sais même pas pourquoi tu les ouvres, c'est qu'elles ne devraient peut-être pas être là. Premier petit choc. Regarde combien de temps tu passes sur ton téléphone chaque jour. Oui, vas-y, regarde. Voilà, ça pique, hein? Mais bonne nouvelle, ce temps, tu peux le récupérer. Imagine, au lieu de scroller pendant 1 heure, tu fais une balade, tu lis, tu appelles quelqu'un que tu aimes. Ou même, soyons fous, tu ne fais rien, et tu respires. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le téléphone, c'est le réflexe automatique. Tu t'ennuies au téléphone. Tu attends, téléphone. Tu manges, téléphone. Tu vas aux toilettes. Bon, là, on ne va pas juger. Le minimalisme numérique, c'est casser ce réflexe. Un exemple simple. Pose ton téléphone dans une autre pièce. Oui, loin, très loin, comme s'il t'avait trahi. Au début, tu vas te sentir bizarre, comme si tu avais oublié quelque chose. C'est normal. Ton cerveau est en mode « excuse-moi, où est ma dose de dopamine ?» Mais après quelques minutes, magie, tu redeviens présent. Tu remarques les choses autour de toi, les gens, le silence, tes propres pensées. Oui, même celles qui font un peu peur. Et là, tu reprends le contrôle. Autre astuce simple, désactive les notifications inutiles. Franchement, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir que Paul a aimé une photo de Julie qui mange une pizza? Non, ta vie peut continuer sans cette info cruciale. Chaque notification, c'est quelqu'un qui tape à la porte de ton cerveau. Si tu ouvres à chaque fois, tu ne fais plus rien. Le minimalisme numérique, c'est apprendre à dire « pas maintenant ». Et tu sais quoi? Le monde ne va pas s'arrêter. Tes messages peuvent attendre. Les vidéos seront toujours là. Mais ton temps, lui, ne revient pas. Petit test. Essaie de passer une soirée sans écran. Oui, une seule, pas 3 semaines. Juste une soirée. Au début, tu vas tourner en rond. Tu vas regarder ton téléphone, comme si c'était un ex que tu n'as pas encore oublié. Mais ensuite, tu vas te calmer et tu vas redécouvrir un truc incroyable. Le temps est plus long que tu ne le pensais. Le minimalisme numérique, ce n'est pas se priver, c'est choisir. Choisir ce qui compte vraiment. Choisir ce qui te rend heureux. Choisir ce qui mérite ton attention. Parce que ton attention, c'est de l'or. Et aujourd'hui, tout le monde essaie de te le voler. Les applis sont conçues pour te garder, pour te faire rester, pour que tu oublies l'heure. Mais toi, tu peux reprendre la main. Tu peux décider. Je ne suis pas un robot qui scrolle. Je suis une personne qui choisit. Et ça change tout. Imagine une journée où tu utilises ton téléphone. Au lieu qu'il t'utilise, tu regardes ce que tu veux, tu arrêtes quand tu veux, tu vis ta vraie vie. Sans interruption constante. C'est ça, le minimalisme numérique. Ce n'est pas parfait. Tu vas replonger parfois. Tu vas te retrouver à scroller à 1 heure du matin en te disant « Allez, encore une ». Mais maintenant, tu sais. Tu sais que tu peux reprendre le contrôle. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, la prochaine fois que ton téléphone vibre, ou même quand il ne vibre pas, pose-toi une question simple. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que c'est une habitude? Et là, tu reprends une part de ta pizza. Petit à petit, tu récupères ton temps. Et finalement, tu récupères ta vie. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.